Satan l'utilise, ses agents utilisent, ses enfants utilisent. Le mysticisme utilise ça. Et eux tous, ils utilisent ça. Parce que c'est cette clé-là que tu utilises pour changer le cours de ton histoire. Oui, c'est une clé qui te permet même de pouvoir dire Amen à quelqu'un. C'est-à-dire quand tu veux, tu vois, mon Monique, on dit, vraiment cette femme-là, vraiment, avec cette clé-là, tu peux attirer le cœur de cette dame-là pour qu'elle te suive. Vous voyez comment c'est fort cette clé-là? Pourquoi c'est comme ça? Parce que lorsque Satan a pris cette clé, il sait que la première personne à savoir, la première personne qui doit savoir ton élévation ou ta saison de grandeur, ou qui voit la décision que Dieu prend pour toi, quand ça vient, c'est Satan. Avant même que tu aies ton enfant, quand Dieu dit, tu auras un enfant en février, tu n'es pas au courant même. Satan est au courant déjà. Ton déplacement, ta nationalité, ta promotion, quand ça descend, quand le décret descend, Satan est le premier à savoir avant que ça vienne sur terre. La Bible dit, tout ce qui est révélé appartient aux hommes. Tout ce qui est caché appartient à Dieu. Mais dans ce temps, Dieu relâche la révélation avant que les hommes même soient au courant. Satan est d'abord au courant. Vous me comprenez? C'est pour ça qu'il y a 6 raisons. Je veux dire, il y a 6 raisons majeures qui nous donnent la possibilité d'entrer et d'utiliser, de chercher cette qu'il a pour l'utiliser, pour pouvoir changer le cours de notre histoire. Parce que vu que le Seigneur, le diable sait que c'est souvent à portée de main, alors il emmène ses agents pour ne même pas que tu utilises cette clé pour pouvoir rentrer dans ta destinée. 6 jours après, Jésus prit avec lui, qui ça? Pierre, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Je précise cet adjectif-là parce qu'il y a des transfigurations qui se font. C'est pas là, c'est pas sur colline. On dit une haute montagne. D'abord, la montagne, ces montagnes déjà, encore, elle doit être très haute. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. À la suite, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit Jésus à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je répète encore, écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha, ils levèrent les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir les choses, mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux et lui dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. L'emmener à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vous supporterai? Amenez-le-moi. Jésus parle sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grand sévenu, vous direz à cette montagne, transformez-toi et souvent transformant. Mais la partie qui m'intéresse, c'est lorsqu'il dit par exemple ce genre de démon se chasse par quoi? Et le jeûne est là, prière. Dans ce récit, nous voyons que sur la haute montagne, une révélation va se faire à 3 de ses disciples, à Pierre, Jean, Jacques. Et cette haute montagne, il y a 2 éléments qui apparaissent. On a qui?
on a Élie et on a Moïse. Voilà. Mais regarde un peu la voix qui sort. On nous épargne un peu le langage qu'il y a eu entre Moïse Élie et Jésus. L'un dirait par exemple tu mourras à Jérusalem, l'autre dirait par exemple tu accompliras la volonté de Dieu. Très bien. Mais cependant, lorsque Lorsque les disciples regardent un peu ces trois figures-là dans la gloire de la transfiguration, une voix sort de la nuée et leur dit, celui-ci, qui est celui-ci? Il y a trois éléments là-bas. Il y a Moïse, il y a Élie, il y a Jésus. On dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et après, il tombe par terre. Quand il se réveille là, il voit celui-ci là. Que c'est juste seul, il voit devant lui. Écoutez-le. Malgré ça, il y a un dedans qui a dit, on a dit qu'Élie est venu. On dit écoutez lui que vous voyez. On dit, oui c'est vrai, bon, on va l'écouter, mais on a dit qu'Élie allait venir, non. Pourquoi il n'est pas venu? On dit, il est déjà venu. Ne vous inquiétez pas, il est déjà venu. Mais on n'a pas écouté. On n'a pas, on les rend pas écouté. Le Seigneur est en train de nous enseigner ici la fin de la loi et la fin des prophètes afin que le salut prenne le contrôle. Puis une autre dimension qui arrive. Moïse est un porteur de loi, Élie porteur prophète. Les prophètes, Dieu a parlé au travers de ces personnes-là. Les prophètes, la loi et les prophètes et les ordonnances marquaient, battaient son plan dans le temps. Et la transfiguration a démontré que Dieu lui-même décide de ne plus jamais qu'on se fie à la loi et ni qu'on puisse aller faire référence aux paroles prophétiques dans le temps. Mais c'est par son fils, dit l'Éternel dans Hébreux chapitre 1, où il dit, nos pères, quand Dieu parlait par des prophètes dans le temps. Mais cette fois-ci, là, c'est par son fils maintenant qui nous révèle les choses. Donc c'est celui-ci bien-aimé, là, le seul là maintenant, à qui on doit maintenant regarder. Ça crie seul, on doit regarder. Et quand ils descendent maintenant, ils descendent, ils voient, il y a un cas difficile. Et le cas difficile, c'est un monsieur, par exemple, qui a l'épilepsie. Et l'épilepsie qui tombe à gauche, à droite, et ses disciples n'avaient pas le chasser. Et voici qu'il demande, mais pourquoi on n'a pas chassé ce cas? Il dit, vous êtes incrédule. L'incrédulité n'est pas une maladie, l'incrédulité c'est la chair, c'est l'activité charnelle. Ils sont pleins en eux-mêmes. Quand tu es incrédule, c'est-à-dire que tu es contrôlé par ta chair. Tes pensées sont impures, y a pas, tu raisonnes beaucoup, on dit tu es incrédule. C'est pas que par exemple, non, il y a des chrétiens incrédules qui vivent charnellement, qui vivent dans la chair. Mais dans la version de Luc, il dit par exemple, ce genre de démon-là, c'est pas avec l'écriture les chasse, c'est pas étant rempli de la chair qu'on peut chasser ça. Il dit ce genre de démon-là par exemple, il faut être dans une dimension, il faut récupérer une clé passe-partout que Satan est venu polluer sur la terre. Cette clé-là, vous l'avez, mais vous ne voulez pas l'utiliser. Ça s'appelle la clé du jeûne. Le jeûne est une clé divine, passe-partout. 6 raisons pour que chacun puisse utiliser le jeûne qui te permet de pouvoir entrer dans ta destinée. Le jeûne change de coup ton histoire. Le jeûne t'emmène à rentrer en contact avec la divinité que tu veux. Le jeûne t'amène à pouvoir être reçu en audience divine, quelle que soit la divinité. Le jeûne t'amène à être reçu par le génie de forêt, reçu par le génie des eaux, reçu par quoi que ce soit et reçu par Dieu lui-même. Le chrétien ne jeûne pas. Les païens jeûnent plus que les chrétiens. Il y a des païens qui jeûnent parce qu'ils veulent atteindre quelque chose. Le jeûne était une clé. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction personnelle parce que tu jeûnes personnellement. Il y a la bénédiction communautaire parce qu'en groupe on jeûne. Lorsqu'en groupe on jeûne, l'église jeûne en groupe. Il y a une bénédiction communautaire qui descend sur l'église. Maintenant, personnellement, tu peux aussi jeûner pour avoir ta bénédiction particulière. Mais l'une des raisons particulières pour te pousser à jeûner dans ta vie, la toute première raison que Dieu te donne, le jeûne d'urgence, c'est lorsque tu sens que ta vie de prière baisse. Le diable arrive à pouvoir te distraire. Toi qui priais tant, toi qui priais fort, toi qui jeûnais, toi vraiment qui étais dans une vie de prière, tu disais, en fait, tu étais dans une consécration. Tu sens que ta cadence diminue. Tu sens que ta vie de prière diminue. Tu sens que tu prends plus de temps à pouvoir créer des choses inutiles que rester dans la prière. Tu sens que tu n'as plus l'affection de la prière comme avant. C'est les signes indicateurs qui te montrent que le diable atteint ta saison. Lorsque ça arrive, c'est que Dieu a lâché une saison pour toi. Tu es en train de pouvoir normalement entrer dans ta saison pour que tu sois être béni, mais le diable veut pas que tu voies la saison. C'est-à-dire si c'est ton mois de novembre, c'est ta grâce, il va tout faire pour que toi-même tu puisses même pas venir à l'église même le mois d'octobre. Dans l'indication du ciel, c'est le firmament. Les étoiles, la petite ours, la grande ours, les constellations, là, c'est des indicateurs, ça. Vous voyez un peu? Et Dieu travaille avec les indicateurs pour parler à ses enfants. Et si tu ne connais pas ce genre de choses, tu vas te faire avoir et tu vas te faire maltraiter par la sorcellerie. Personne ne te dira que par exemple, on te dit que lorsque tu sens que tu baisses en prière, c'est que tu es en train d'entrer dans ta saison. Donc la première raison, ce qui va te pousser à jeûner, quand tu regardes ta vie, que tu sens que tu as baissé dans la prière, rentre dans le jeûne. Le jeûne que vous voyez là par exemple, beaucoup disent, c'est l'abstinence à la nourriture, pas ça? Ils sont là, non, tu ne manges pas, c'est le jeûne. Pas on dit, voilà, le jeûne c'est ça. Mais
Le jeûne, c'est pas ça. Le jeûne, c'est Jacques chapitre 4, verset 8 qui a ça, qui a cette parole. Jacques 4, verset 8. Il dit, approchez-vous d'eux et il se rapprochera de vous. Mais comment tu peux t'approcher? Est-ce que tu vois Dieu? Mais Jacques te dit, approche-toi de Dieu. Mais comment t'approches de Dieu? Dieu est où? Les sur Sion, mon ami. Sion, c'est la montagne de Dieu, la cité céleste. Approche-toi de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Lorsque tu vas t'emprunter le jeûne, la prière, alors tu vas comprendre que Dieu aussi s'intéresse à ton sacrifice. Parce qu'à la base, tu n'es pas humaine. À la base, tu es un esprit dans un corps. Or, pour t'empêcher en esprit, il faut tuer ta chair. Il faut l'affaiblir dans sa masse, dans son poids, afin que ton esprit soit léger dans la montée. Quelqu'un me comprend? La première raison qui te pousse à jeûner urgemment, c'est ta baisse en prière. Ta négligence de venir à l'église, de te connecter pour prier tes frères et sœurs, d'appeler ton offrande. C'est des petits détails qui sont peut-être anodins, mais ça te pousse, ça te donne des indicateurs. La deuxième fois, tu dois te pousser à jeûner. C'est ce que j'appelle la nomophobie. La nomophobie, c'est beaucoup sont mal hommes, cette maladie-là ici, surtout la jeunesse. C'est-à-dire, ils ont une maladie où ils ne peuvent pas se détacher de leur téléphone. Ça s'appelle la nomophobie. La peur de se détacher de son téléphone, même quand il est malade. Parce que le jeûne, c'est le rapprochement devant Dieu. La définition de jeûne, c'est de se rapprocher de Dieu, d'une divinité. Jeûner veut dire rapprocher de Dieu. Prière veut dire dialoguer avec Dieu. Donc jeûner, prière, se rapprocher et dialoguer. Voilà le secret, voilà la définition. Il n'y a pas d'autre définition. Abstinence, ça c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Oublie abstinence ou ça là. Ton abstinence, c'est contrôler ta chair. C'est pas se rapprocher de Dieu. Tu contrôles ta chair par ton abstinence. Se rapprocher de Dieu, c'est jeûner. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Voilà ta définition, on ne va pas ailleurs. L'abstinence, c'est traiter sa chair. La Bible dit le ventre, c'est pour la nourriture. Et la nourriture là, c'est pour le ventre. Dieu, il détruira l'un ou l'autre. Il n'y a pas jeûne dedans. Il n'y a pas rapprochement dedans. Il détruit. Cependant, lorsque tu montes sur la montagne de Sion, quand tu prends la démarche pour aller jusqu'à Sion, c'est dans le jeûne que tu prends. Tu vas jeûner et les anges sont jalonnés tout le long de la montée du jeûne. Si tu as 10 jours à faire, chaque jour un ange est près de toi. La Bible dit dans Exode, il dit, je t'emmène un ange, il marchera devant toi. Écoute-le, il parle de Moïse dans le jeûne. Lorsque tu monteras là, dans les 40 jours, un ange va te poursuivre. Un ange sera avec toi. Il va t'indiquer, il faut l'obéir. Si tu ne l'obéis pas, tu auras des problèmes. Mais chacun a un message. Mais comment se passe le message? Regarde, ma fille vient ici. Regarde, tiens ça, fais ça, monte, voilà. Il parle pas à toi. Il te montre un cas. Il doit te renvoyer demain. Tu seras béni demain. Tu lis. À toi de lire. Mais il ne parle pas avec toi. Quand quelqu'un jeûne, automatiquement, Dieu dépêche les anges pour le soutenir. C'est une chaîne de personnes comme ça. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Va lire. Tu n'as pas compris ton problème. Très rapide même. Tu es parti. Il dégage. Il parle plein de gens comme ça. C'est des indicateurs. Quand ils viennent, tu veux traverser la route. Regarde, elle est là. C'est mon ange. Tu veux traverser, je ne suis pas au téléphone. Tu vois, oh, vois, tu viens. Toi, tu me pousses, me bloques. Tu te mets ici. Hey, tu vois, non? Voum. Hey, il fait bruit. C'est lui là qui avait. C'est lui qui avait. Il t'a parlé. Il dit, oh, va. Tu connais rien là. Tu comprends? Mais regardez les choses qu'on vit au quotidien. Malgré ça là, ça ne t'intéresse même pas de te rapprocher en jeûne et prière. On dit rapproche-toi. Le jeûne te permet de te rapprocher. Donc, quand tu as la nomophobie comme ça là, fais tout pour entrer en jeûne de téléphone. C'est pas jeûne de téléphone. C'est-à-dire que tu décides que ça là, pendant 48 heures, tu éteins. Il faut tester ça, jeûne de 48 heures au moins ton téléphone. Tu as fermé. Tu mets ça pas là-bas. Et puis tu es là, tu n'as pas. Oh, tu ne veux rien ça. Fais comme tu n'as pas de téléphone. Pour t'éduquer, pour entrer en prière. Fais ceci, fais cela. Et c'est comme ça que le diable travaille pour nous emmener à nous distraire. Oh, des choses arrivent, superbement qui arrivent, qui veut nous bénir. Le troisième, je vais m'arrêter par il y a 6, et dimanche je vais continuer. La troisième raison, jeûne te pousse à pouvoir servir, à pouvoir, quand on jeûne et prière. C'était jeûne, c'était rêve. Il y a des personnes ici qui rêvent et qui disent, oh, ce n'est qu'un rêve. Les rêves sont des signaux indicateurs aussi. Est-ce que Job 33 en parle? Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, d'autre manière. Le tableau est là,
Elle te signale comme ça qu'il y a problème. Tu fais un rêve, tu es mordu par un serpent, ça ne te dit rien. Tu fais un rêve, tu suces de quelqu'un. Tu as des relations avec des femmes et des hommes que tu ne connais pas. Ça ne te dit rien. Tu fais un rêve, tu es dans la luxure, tu sais, ça ne te dit rien. Les rêves où la sorcellerie te suit pour te dire ils sont en train de t'épouser ailleurs, là, encore là, ça ne te dit rien. Les rêves où tu vois que l'homme avec qui tu es parti là, tu ne le connais pas. C'est un mystique qui va te... Ça ne te dit rien. Tous ces rêves où tu vois, où il y a un chien qui te poursuit, où tu es dans l'eau en train de faire des nager dans l'eau, toi seul. Il n'y a pas rien. Toi seul dans l'eau, tu nages. Toi seul, tu es dans l'eau, tu nages. Tu n'as pas peur. Dieu est en train de te dire qu'ils sont en train de programmer ta vie dans la sorcellerie pour retarder ton avancement. Lorsque tu vois ça, où tu te lèves et dis, cette semaine, je suis en jeûne. Pourquoi? Tu es en jeûne pour déprogrammer les événements sataniques et lucifériens sur ta vie. Tu déprogrammes ça parce que tu as vu. Le jeûne, c'est monter à la montagne. Quand c'est un jeûne direct, sec comme ça, il n'y a pas de répit. Tu montes 10 jours. Tu montes 10 jours. C'est pour ça que l'ange se permet de te parler quand tu es à 5 jours. Il dit, ici à toi, ici à toi. Et si après tu es courageux, les 3 autres c'est dimanche. Les 3 autres qui restent, j'ai vous mentir, les 3 sont plus puissants que ça. Mais les 3 premiers déjà qui a comme premier on dit quoi? Lorsque tu as une baisse de régime de prière, première, raison dans ton jeûne. Deuxième, c'est quand tu fais quoi? Nomophobie, ah, tu as compris, tu vois? Nomophobie, hein? Distraction, tu vois? Troisième, c'est quoi? Les rêves, la sorcellerie, tu vois? Le 4e, on en verra. 5e, on verra. Et 6e, on verra dimanche prochain. Le dimanche prochain, quand je te parlais par exemple de la 4e clé, tu vas savoir par exemple que la chair, là, pourquoi elle est malade. Pourquoi on dit la chair est faible et l'esprit est disposé là. C'est de la 4e clé. C'est de ça que Jésus parlait à ses disciples. C'est pour la 4e clé. Vous avez des clés comme ça et vous jouez ces clés-là. Mais Satan joue pas ça. Les mystiques, les rosicruciens, les formations, eux, ils te jeûnent sérieux. Et tant qu'ils n'ont pas la solution, ils sont dedans. La Bible ne dit pas lorsque tu jeûnes. La Bible dit quand tu jeûnes, rentre dans la chambre. Ferme la porte derrière toi. Et prie ton Père qui est dans le secret. Quand, c'est comme ta brosse à dents. Quand tu te brosses, quand tu te laves, quand tu te parfumes, quand tu t'habilles, pas lorsque tu t'habilles, pas lorsque tu te parfumes, pas lorsque. Ce lorsque n'a rien à voir avec un modèle de vie spirituelle. Mais quand on dit quand tu manges, c'est-à-dire que c'est vital et ça fait partie de ton quotidien. Quand tu te peignes, c'est vital, c'est quotidien. Quand tu t'habilles, quand tu vas sortir, bien aimé, que le jeûne soit le quotidien de ta vie pour que tu vois Dieu. C'est une purification de l'âme et de l'esprit. Celui qui jeûne veut être pur. Celui qui jeûne veut avoir l'esprit propre, sans embrouille. Les pensées pures. Ton âme doit respirer la forme. Parce que ton âme regorge de 3 niveaux importants. Ta pensée doit être pure et fluide, pas embrouillée par des choses du monde. Ta volonté doit être pure et choisie. Tes choix déterminent ton ambition et ta réussite ou ton échec. Tes émotions doivent être gérées parce que les mauvaises émotions t'emmènent à pouvoir prendre des faux choix. Que le Dieu des cieux que nous prêchons nous bénisse et que la grâce à notre vie, on acclame Dieu très fort.